Visiter l'Argentine, c'est rouler sur des milliers de kilomètres. Nous en avons parcouru plus de 11 000 en 5 mois. Le pays, c'est 5 fois la France. Un florilège de climats et de paysages extrêmement variés. L'Argentine s'étale entre la Bolivie, le Paraguay et le Brésil au nord, jusqu'à la pointe méridionale de l'Amérique du Sud. Ici, on peut se perdre dans la steppe patagone, entamer l'ascension du plus haut sommet d'Amérique du Sud, rendre visite à des colonies de manchots, découvrir la région des lacs, les déserts multicolores des Andes ou contempler les plus belles chutes d'eau du monde. L'Argentine, c'est la terre des gauchos et de l'élevage bovin, les traditionnels asados, une multitude de parcs nationaux, la mythique Ruta 40, la Dulce de Leche, les communautés indigènes, le pays de Che Guevara, Lionel Messi ou Diego Maradona. On y déguste des empanadas en contemplant les danseurs de tango, religion dans la capitale de Buenos Aires. On vous emmène avec nous découvrir nos 10 lieux préférés. Numéro 10. Péninsule de Valdés. Le petit village de Puerto Piramides sert de base de départ pour tous les voyageurs. C'est une des plus belles réserves fauniques d'Amérique du Sud, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur plus de 3600 km², se côtoient lions de mer, manchots de Magellan, guanacos et bien d'autres espèces encore. Le clou du spectacle, ce sont les apparitions des baleines franches australes entre juin et mi-décembre. Les eaux chaudes et protégées du golfe constituent un lieu de reproduction idéal pour ces géants des mers. À Camarones, qui se situe à quelques kilomètres plus au sud, vous pourrez aller à la réserve Cabo dos Bayas pour observer la zone de reproduction des manchots de Magellan. Numéro 9. Mar del Plata. La ville, très populaire en Argentine, fut fondée en 1874. Elle était à l'origine un centre industriel et commercial avant de se convertir en lieu de villégiature pour bon nombre de familles argentines. Pendant la saison estivale, de décembre à mars, des milliers de porteños déferlent dans la station balnéaire de Mar del Plata pour prendre du bon temps au soleil. Le reste de l'année, l'ambiance se détend et reste très calme. Le quartier portuaire vaut le coup d'œil avec son cimetière de bateaux à moitié immergé attendant de rouiller au soleil. Vous pourrez y découvrir des colonies d'éléphants de mer prenant des bains de soleil en toute liberté. En longeant la côte atlantique, plus au sud, arrêtez-vous à Las Grotas, autre station balnéaire de taille plus humaine. Lorsque la mer est à marée basse, on reste fasciné par les empreintes qu'elle a laissées sur les roches. L'érosion et le travail de l'eau depuis des millénaires donnent un spectacle presque lunaire à contempler. Numéro 8. Buenos Aires. Scintillante métropole, la capitale compte bon nombre de bâtiments majestueux du 19e siècle, dont la Casa Rosada, l'emblématique palais présidentiel qui se dresse sur la place de Mayo. On y trouve quantité de cafés à l'ancienne, clubs de tango et boutiques branchées. La ville se divise en 48 quartiers, dont les plus connus, La Boca, Palermo ou San Telmo, berceau du tango. Comme toute métropole, la ville a son pendant obscur avec des zones plus délabrées où les graffitis sont omniprésents. C'est en explorant la capitale et en se perdant dans ses rues et avenues que vous comprendrez pourquoi tant d'autres en sont tombés amoureux. Numéro 7. La région des lacs.
La région des lacs s'étend de Neuquén jusqu'à Esquel. Elle offre de nombreuses activités de trekking dans les parcs nationaux de Nahuel-Huapi ou de Lanine. Durant la saison estivale, on peut profiter des lacs limpides avec des sorties en bateau ou en kayak. La région était à l'origine peuplée par les Mapuches, communautés indigènes qui vivent aujourd'hui sur les territoires des parcs nationaux. Bariloche, Villa La Angostura ou encore San Martín de los Andes sont des villes très à la mode et envahies l'été par une foule bruyante d'Argentins. Nichée au bord du lac Lacar, entre deux montagnes verdoyantes, San Martín est ponctuée de nombreux chalets en bois et en pierre, dont beaucoup abritent des chocolatiers, glaciers ou boutiques de souvenirs. Les fans de Che Guevara apprécieront la Pastera, un petit musée consacré aux mythiques révolutionnaires. La région est un lieu privilégié pour échapper à la chaleur des grandes villes durant les mois d'été. Numéro 6. La province de Mendoza. La région des vins s'étend de Mendoza à Cafayate. Mendoza et ses larges avenues attirent les amateurs de vin des quatre coins du monde. La ville est cernée par les vignobles parmi les meilleurs d'Argentine. Beaucoup de bodegas ouvrent leurs portes pour une visite de leur chai qui se termine bien souvent par la dégustation d'un bon Malbec ou d'un Torrontés. En poursuivant votre route plus au nord, vous traverserez la vallée Calchaquí qui abrite les territoires des peuples indigènes Quilmes. Les ruines du même nom se situent dans la Pucará précolombienne et offrent une vue imprenable sur la vallée des Cactus. De nombreux vignobles s'étendent jusqu'à Cafayate, ville de taille moyenne trônant à 1600 mètres d'altitude et connue également pour son bon fromage de chèvre. Parfait pour accompagner un bon verre de Malbec. Numéro 5. Les chutes d'Iguazú. Grondant entre l'Argentine et le Brésil, les chutes d'Iguazú sont parmi les plus spectaculaires de la planète. Parcourir les sentiers du site permettra de les observer de différents points de vue et de s'approcher au plus près des gorges du diable. La région de Misiones abrite également la petite bourgade tranquille de San Ignacio. On peut y admirer les vastes ruines bien conservées de la mission jésuite qui abritait au XVIe siècle les peuples indigènes guaranis. Elles sont impressionnantes par la quantité d'ornements sculptés encore visibles et l'ampleur des rénovations. Les toitures ont disparu, mais la majorité des pièces d'habitation et des ateliers ont été reconstruits. En descendant dans la province de Corrientes, vous découvrirez une réserve riche de vie sauvage. Les marais de l'Esteros de Libera s'étendent sur quelques 13 000 km². Parmi les créatures peuplant ces paysages splendides, on trouve des reptiles tels que les caïmans ou les anacondas, des mammifères comme les singes hurleurs, les capybaras ou les loutres à longue queue, ainsi que plus de 350 espèces d'oiseaux. Numéro 4. Los Glaciares. C'est depuis El Chaltén, petite localité haute en couleurs, que débute le parc national Los Glaciares. Chaque été, une quantité de randonneurs débarquent en ville pour entreprendre des treks de classe mondiale, dont l'ascension du vertigineux Cerro Fitzroy qui culmine à 3440 mètres d'altitude. El Chaltén, c'est un petit paradis pour les amoureux de la nature. Plus au sud, et tout aussi populaire, se trouve El Calafate, dont la rue principale compte bon nombre de restaurants et boutiques de souvenirs. La ville est le passage obligé pour qui souhaite rejoindre le glacier Perito Moreno. Peu de glaciers au monde suscitent autant de fascination. Des blocs de glace s'en détachent régulièrement pour s'écraser dans l'eau dans un tonnerre d'éclaboussures. Depuis la péninsule de Magallanes, une succession de passerelles permettent de profiter en toute sécurité du panorama éblouissant. Numéro 3. Ushuaia. La ville se trouve sur la Terre de Feu à l'extrême pointe sud. Cet archipel, constamment balayé par les vents, est séparé du continent par le détroit de Magellan. L'Argentine partage la Terre de Feu avec le Chili, et il faut donc passer par ce dernier pour rejoindre Ushuaia. La ville, de 60 000 habitants, est nichée entre les monts enneigés et le canal Beagle. C'est d'ailleurs ici que les Andes plongent dans l'océan austral. Chaque année, des milliers de touristes se pressent pour découvrir ce bout du monde. On peut y faire du trekking, du ski,
des croisières en voilier et même continuer plus au sud en prenant un navire pour l'Antarctique. L'escalade du glacier Martial offre une vue magnifique sur la ville et le canal. Numéro 2. La Quebrada de Humahuaca. Située dans l'extrême nord-ouest de l'Argentine, c'est une gorge tout en couleurs qui traverse montagnes arides et minuscules hameaux où des paysans quechua survivent en cultivant du maïs et en élevant du bétail. On y découvre une architecture et des pratiques culturelles d'influence péruvienne et bolivienne. Tilcara, la plus agréable des localités de la Quebrada, compte une petite colonie d'artistes qui en font sa réputation. Ils exposent tous les jours de la semaine sur la place principale. Escale populaire sur la route entre Salta et la Bolivie, Humahuaca est une ville charmante aux rues pavées et petites maisons en adobe. De l'église de la Candelaria, construite en 1641, vous traversez la place Gomez d'où un escalier vous mène directement au monument de l'indépendance. À l'ouest de la Quebrada, à quelques kilomètres du Chili, les Salinas Grandes valent amplement le détour. À plus de 3600 mètres d'altitude, elle s'étale à perte de vue et offre un décor somptueux qu'on ne se lasse pas de regarder. Numéro 1. La route 40. À elle toute seule, c'est déjà un voyage. Avec ses 5000 km, elle vous emmènera de la Patagonie jusqu'à la frontière bolivienne en longeant la cordillère des Andes. Vous serez subjugué par des paysages hauts en couleurs et les 20 parcs nationaux qu'elle traverse. Une autre route, longue de 3000 km, vous fera découvrir toute la côte est de l'Argentine. La route 3 démarre de la province de Buenos Aires et vous emmène jusqu'à la Terre de Feu. Dans la catégorie route sublime, la palme revient à la route 68. Beaucoup moins longue que les deux premières, avec ses 130 km, elle sillonne les paysages martiens de la Quebrada de Cafayate. L'Argentine est un pays de grandeur et la parcourir par la route vous fera traverser des paysages inoubliables. L'Argentine t'a plu et tu veux en savoir plus sur l'Amérique du Sud? Alors abonne-toi pour suivre toutes nos aventures. À toutes sur les routes!